Bonjour, on va travailler dans cette séance un exercice sur le théorème de la béjection. Voilà l'énoncé. On note f, la fonction définie sur R par f de x est égale à l'exponentielle de x moins e, l'exponentielle de moins x sur ex plus e moins x. La première question, c'est de montrer que f induit une béjection de R vers un ensemble à préciser. La deuxième question, pour x appartenant à moins 1, 1, on note, ou bien on pose g de x égale à 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x. Et on demande de calculer f en g, et ensuite g en f. Et ensuite, vers la fin, il faut conclure. On y va. Donc, ici, on veut montrer que f induit une béjection de R vers un ensemble à préciser. Alors, premièrement, on a notre fonction f de x qui est ex moins e moins x sur ex plus e moins x. Alors, premièrement, on constate que la fonction f ici, c'est une fonction continue. Pourquoi? Parce que f ici, déjà c'est le quotient de deux fonctions continues. Puisque l'exponentielle d'après le cours est une fonction continue, alors j'ai la fonction qui fait correspondre x, ex, et continue sur R. Et donc toutes ces fonctions-là, ex et e moins x, elles sont toutes continues. Et donc la soustraction de deux fonctions continues, la différence de deux fonctions continues est une fonction continue, la somme de deux fonctions continues est une fonction continue, donc f est le quotient de deux fonctions continues. Donc f est continue car elle est le quotient de deux fonctions continues, de deux fonctions continue sur R. Voilà, donc on sait que notre fonction est continue. En plus de ça, pour les mêmes raisons, la fonction f est dérivable. Donc notre fonction f aussi est dérivable. Pour les mêmes raisons, bien, f est dérivable sur R. À savoir, la fonction exponentielle, elle est dérivable sur R. Et là, j'ai donc la somme de deux fonctions dérivables. Et au numérateur, pareil, j'ai la somme, bien la différence de deux fonctions dérivables. Donc, en gros, notre fonction f, elle est continue et dérivable sur R. Et donc, si elle est dérivable, on va la dériver pour savoir le sens de variation de notre fonction f. Donc, f' de x égale. Alors, je constate que f est le quotient de deux fonctions, la première et la deuxième. Donc, pour la dérivée, la formule est la suivante. Donc, ça va faire la dérivée de la première bien du numérateur. Alors, je vais écrire un peu correctement ici. Donc, alors, f' de x ici égale. Et donc, la dérivée de ça fois la fonction qui est au dénominateur, donc ex, e moins x, prime ex plus e moins x, puis après, moins ex moins e moins x, et cette fois-ci c'est la deuxième que je dois dériver, e moins x prime, sur, et bien sûr, le dénominateur au carré. Très bien, donc pour ceux qui ont oublié, tout simplement, c'est la formule la suivante. Pour dériver f sur g', donc c'est f'g moins fg' sur g au carré. Donc c'est la formule que je viens d'appliquer ici. Eh bien, à partir de là, on va écrire un peu plus simple. Alors, je sais que la fonction exponentielle, c'est une fonction
vraiment donc très gentil puisque sa dérivée c'est elle-même. Et la dérivée de e moins x, donc c'est moins e moins x. Donc du coup ici, ça va faire, alors ex, donc la dérivée c'est elle-même, et la dérivée de celle-là, c'est plus e moins x. Multiplie par ex plus e moins x, donc ça va faire au carré. Moins. Alors, celle-là, c'est la même chose. Donc la première, c'est ex moins e moins x. Alors, la deuxième, je vais donc... Alors, là, il doit y avoir une petite erreur, puisque ça, c'est plus. Oui, voilà. Et donc, la dérivée de celle-là, ça va faire e, donc moins e moins x. Donc, je vais obtenir un moins ici. Avec celui-là, donc ça va faire ici 1 carré. Et tout sur le ex plus e moins x au carré. Et maintenant, il nous reste juste à développer ces identités remarquables et d'écrire plus simple. Alors, pour aller un peu plus vite, donc là, la première, ça va faire e 2x plus, allez, 2 fois ex fois e moins x. Donc, ex fois e moins x, ça va faire e exponentielle 0. En fait, e exposant 0 et e exposant 0, ça fait 1. Donc là, ça va faire 2 plus la e moins 2x. Et bien le même travail pour le deuxième terme ici. Alors je vais avoir moins e 2x. Alors plus, donc ça va faire moins puisque le moins ici. Alors plus 2. Ici, pareil là, donc ça va faire moins e moins 2x. Et le tout sur, bien sûr, ex plus e moins x au carré. Et voilà, on s'approche de la fin puisque on constate que e 2x, ça va partir avec e 2x ici, et e moins 2x qui va partir aussi avec e moins 2x. Pour obtenir à la fin 2 plus 2 qui va faire 4 sur ex plus e moins x, le tout carré. Et voilà, donc ici, comme 4 est strictement positif, le dénominateur est strictement positif, ben tout ça c'est strictement positif. Conclusion, notre fonction f ici, elle est continue et elle est strictement croissante sur R. Donc d'après le théorème de la bijection, f est bijective de R vers l'image de R. Allez, donc ici, alors la conclusion ici, donc on vient de dire que notre f, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors j'ai f est continu sur R. Deuxième point, f est strictement croissante sur R. Donc le fait juste d'être strictement monotone, ça aurait suffi, puisque strictement croissante, elle est strictement monotone. Et donc là, d'après le théorème de la bijection, eh bien, f est bijective de R vers f de R. Voilà, alors maintenant, donc on a montré la première partie, donc f induit une bijection de R vers un ensemble à préciser, c'est-à-dire, il faut savoir combien ça fait f de R. Alors, le fait que f est strictement croissante, le f de R, alors, comme f est continue strictement croissante, et bien on a f de R, c'est f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, et donc tout simplement, eh bien ça va faire moins l'infini, pardon,
ça va faire la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Et là, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x avec un intervalle ouvert. Et bien maintenant, pour déterminer l'ensemble en question ici, il suffit juste de déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et c'est ça ce qu'on va faire par la suite. Allez, on y va. Donc la première limite. Alors, f, donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien, je vais remplacer f de x par son expression qui est la suivante. Donc c'est la limite de ex moins e moins x sur ex plus e moins x égale. Eh bien ici, si je passe directement à la limite, donc là ça va tendre vers 0 ici, là ça va tendre vers plus l'infini, là c'est vers 0, là c'est plus l'infini. C'est-à-dire, je vais avoir plus l'infini sur plus l'infini qui est une forme indéterminée. Et donc, pour éviter ce problème, on va tout simplement, comme on fait pour les puissances de x, eh bien, factoriser par ex ici. Comme ça, vous allez voir qu'on va éviter ce problème-là. Très bien. Donc ici, je vais voir limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je factorise par ex ici pour avoir 1 moins e moins 2x au numérateur. Et au dénominateur, je vais avoir la même chose, mais avec un plus ici. Et bien, de cette façon-là, je peux éliminer ça qui m'avait posé un problème d'indétermination, pardon. Et donc là, à la limite, ce terme-là, il va tendre vers 0. Celui-là, il va tendre vers 0. Donc ça, plus l'infini, il va tendre vers plus, et il va tendre vers 0. En plus l'infini, ça va tendre aussi vers 0. Et en gros, cette limite-là, ben, ça va faire 1 sur 1 qui va faire 1. Donc cette limite égale à 1. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, égale à 1. Très bien. Donc on va calculer maintenant la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, je vais effacer par là. Alors, on va avoir pratiquement le même travail à faire, puisque la limite ici, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, là, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ex moins e moins x, comme tout à l'heure, de ex plus e moins x. Eh bien, pareil, par passage direct à la limite, au numérateur, donc là, ça va tendre vers 0, mais là, il va tendre vers... Alors, le e moins x, il va tendre vers plus l'infini, avec le moins, ça va tendre vers moins l'infini. Au dénominateur, ex, il va tendre vers 0, mais e moins x, lui, quant à lui, donc il va tendre vers plus l'infini. Et donc, je vais avoir moins l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc, encore une fois, il faut éviter donc cette forme-là pour pouvoir calculer la limite. Alors, pour cela, contrairement à tout à l'heure, on avait factorisé par ex ici, vous le devinez ici, donc on doit factoriser par e moins x. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on obtient en factorisant par moins x? Donc, ça va faire ici limite lorsque x tend vers moins l'infini. Et bien ici, donc je vais avoir e moins x de cette façon-là. Là, je vais avoir e de x moins 1. Et au dénominateur, pareil, e moins x. Là, e de x. Et cette fois-ci, c'est plus 1. Alors, la même chose, c'est comme tout à l'heure pour ce calcul-là. Et bien, donc ça part avec ça. En revanche, en moins l'infini, ça va tendre vers 0. Et ça aussi, ça va tendre vers 0. En gros, au numérateur, je vais récupérer moins 1. Et au dénominateur, je vais avoir 1. Et donc, moins 1 sur 1, ça va faire moins 1.
Voilà, et donc ça va faire moins 1. En gros, eh ben, f de r égale tout simplement moins 1, 1. Et donc, pour répondre à la question, eh bien, f induit une bijection de r vers l'intervalle moins 1, 1. Et voilà l'ensemble que l'on cherche. Très bien. Et donc, on va passer maintenant à la deuxième question. Alors, on sait très bien que maintenant, notre fonction, elle est bijective de r vers moins 1, 1. Et là, on doit le deviner ici. Cette fonction-là, elle va être probablement la bijection inverse de notre fonction f. Et c'est ce qu'on va voir dans cette question. Allez. Donc, ici, je prends x qui est dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Et on prend g de x est égal à 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x. Alors déjà, on voit clairement qu'on n'a pas de problème pour écrire ln de 1 plus x sur 1 moins x, puisque pour x qui est dans cet intervalle-là, déjà 1 plus x, il va être strictement positif, et pareil pour 1 moins x qui va être aussi strictement positif. En gros, donc tout ce qui est à l'intérieur de ln est strictement positif, aucun souci alors pour écrire cette écriture-là. Et donc, il nous reste juste maintenant à calculer f rang g et ensuite g rang f. Alors, on va commencer par f rang g. Donc, f rang g de x égale f rang g de x égale, alors, par définition, c'est f de g de x égale. Donc, f de g de x, c'est-à-dire à la place de x ici, ben, je vais remplacer x par g de x pour avoir ici donc e g de x moins e moins g de x sur, et bien sûr, e g de x moins plus moins g de x. Et maintenant, j'ai juste à remplacer g de x par son expression qui est 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x, pour avoir la chose suivante. Donc, égal. Alors, l'exponentielle de 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x, moins l'exponentielle de moins 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x, sur, bien sûr, pareil ici, 1 demi ln 1 plus x sur 1 moins x, et plus e moins 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x. Voilà, j'ai juste remplacé g de x par son expression. Et bien après, ce que je dois faire ici, c'est tout simplement de faire entrer ce 1 demi là à l'intérieur de ln, de cette façon-là, puisque e annule l'effet de ln, je vais faire ça ici, là, là et là. De cette façon-là, je vais me débarrasser de l'exponentielle et du logarithme pour écrire plus simple. Très bien. Donc ici, ça va faire alors donc 1 plus x sur 1 moins x, exposant 1 demi. Parce que là, je vais faire à l'intérieur. Pareil là aussi, donc ça va faire moins 1 plus x sur 1 moins x, cette fois-ci c'est moins 1 demi. Et au dénominateur, c'est la même chose. 1 plus x sur 1 moins x, 1 demi, et cette fois-ci là, c'est plus 1 plus x sur 1 moins x moins 1 demi. Voilà, j'ai juste donc fait entrer le 1 demi qui se transforme bien sûr en exposant ici là, là et là. Et de cette façon-là, e, ln, il s'annule. Et donc pour avoir exactement que ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Très bien, donc je vais continuer en haut, ici. Allez, on y va. Très bien, donc ici, alors,
Le moins 1,5, donc ça va passer donc au dénominateur. Et je vais écrire ça sous forme d'une racine carrée. Donc là, ça va faire égal. Alors, racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x. Alors, j'ai moins ici, puisque là, j'ai l'inverse. Donc, je vais avoir ici 1 moins x sur 1 plus x. La racine carrée, moins 1,5, donc j'inverse. Le dénominateur, il passe au numérateur, et le dénominateur passe au numérateur. Et pareil au dénominateur ici, 1 plus x, 1 moins x, et là, plus 1 moins x sur 1 plus x. Donc je vais mettre en même dénominateur au numérateur et au dénominateur. Alors, le dénominateur commun, ça va être, alors ici, c'est 1 moins x, racine carrée de 1 moins x, fois racine carrée de 1 plus x. De cette façon-là, je vais avoir ici, eh bien, le numérateur ici, ça va faire, alors 1 plus x, racine carrée au carré, donc ça fois ça, moins racine carrée de 1 moins x au carré, donc ça fois ça, sur 1 moins x, racine carrée de 1 moins x, fois racine carrée de 1 plus x, fois l'inverse de ce qu'il va avoir au dénominateur. Donc au dénominateur, je vais commencer alors par 1 moins x, racine carrée, 1 plus x, donc 1 moins x fois 1 plus x. Et ce qui devrait être là au numérateur, c'est 1 plus x au carré plus 1 moins x, racine carrée au carré. Voilà, on s'approche, les calculs se simplifient petit à petit, puisque là, je peux déjà remarquer que racine carrée de 1 moins x, il est au numérateur et au dénominateur, je peux bien le barrer. Pareil pour ça et ça. Et donc, il me reste juste à écrire ça d'une façon plus simple, puisque le 1 plus x, il est positif. Donc, j'ai racine carrée avec le carré ici qui vont annuler l'effet l'un de l'autre, pour avoir ici au numérateur 1 plus x, moins 1 moins x, sur... Alors, au dénominateur, ici, c'est pareil. Donc, le carré avec la racine carrée, donc ils vont annuler l'effet l'un de l'autre, pour avoir ici 1 plus x, plus 1 moins x. Très bien. Donc ici, alors, pour aller un peu plus vite, donc j'enlève ces parenthèses-là qui sont précédées par moins, pour avoir cette écriture-là. Et là, j'ai le 1 qui part avec moins 1, et au dénominateur, j'ai le x qui part avec moins x. Et donc, pour avoir à la fin, ça fait alors 2x sur 2 pour avoir x. En gros, eh bien, je viens de démontrer que f rang g de x égale à x. Alors, ça permet de dire que f rang g, c'est tout simplement, c'est l'identité. Très bien. Allez, il nous reste à calculer g rang f ici. Alors, je vais effacer à partir de là pour avoir un peu plus de place. Vous pouvez donc vous mettre sur pause pour voir en détail. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je vais calculer donc cette fois, c'est donc g rang f de x. Alors, g rang f de x, c'est comme tout à l'heure, par définition de la composée de deux fonctions, c'est tout simplement gf de x. Or, g de x, c'est 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x. Et donc, ça va faire alors 1 demi ln de 1 plus f de x sur 1 moins f de x.
Et je vais remplacer f de x par son expression ici, pour avoir 1 demi ln. Alors, 1 plus f de x, c'est ça. Donc c'est 1 plus ex moins e moins x sur 2, pardon, sur ex plus e moins x. Et au dénominateur, c'est 1 moins la même quantité sur ex plus e moins x. Donc ici, dans cette étape-là, j'ai juste remplacé f de x par son expression à chaque fois ici. Et là, je dois mettre tout au même dénominateur, là au numérateur et au dénominateur, pour écrire plus simple. Et donc ici, ça va faire 1 demi ln. Alors en multipliant donc ici pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier 1 par ex plus e moins x pour avoir la chose suivante, donc ex. Alors, donc ex plus e moins x plus ex et moins e moins x sur eh bien, ex plus e moins x. Le tout, donc là, c'est le numérateur qui devient comme ça, et je vais faire le même travail pour le dénominateur. Donc le dénominateur, il va devenir ex plus e moins x moins ex. Il faut bien faire attention avec ce moins-là. Et là, ça va faire plus e moins x. Et le tout sur ex plus e moins x. Voilà, et donc j'ai ça à simplifier avec ça. Pour avoir donc e au numérateur, donc ln. Alors, le numérateur ici, donc je vois que ça part avec ça, pour avoir tout simplement e 2x, bien 2 pardon, ex. Alors, au dénominateur, je constate aussi que ça va partir avec ça, pour avoir 2e moins x. 2e moins x. Voilà, on a écrit un peu plus simple, mais il nous reste encore un petit bout de chemin à faire, puisque là, je peux simplifier par donc 2 et 2 ici, et le e-2, je vais le faire remonter au numérateur pour avoir e 2x. Je vais avoir 1 demi ln de e 2x. Et voilà, on est presque fini, puisqu'il suffit juste de rentrer le 1 demi qui passe à la racine carrée là au numérateur. Et donc là, ça va faire alors ln de ex au carré, et puis après le 1 demi, donc fois 1 demi, qui va faire ln de ex. Et on avait dit donc ln et e, ils annulent l'effet l'un de l'autre. Donc là, ça va faire x. Et donc, conclusion, encore une fois, je rends f ici, c'est tout simplement, c'est l'identité de R. Et la conclusion que je peux avoir ici, en calculant G rang F et G rang F, F rang G et G rang F, je trouve à chaque fois, ça fait l'identité. Ça veut dire que lorsque F envoie un élément pour avoir un élément X pour arriver sur Y, le G, il va faire l'effet inverse. Donc, ce qui fait, la fonction G est la fonction réciproque, ou bien la bijection réciproque de F. Alors, la conclusion que je peux avoir ici, alors, donc le fait qu'à chaque fois ça fait l'identité, donc f-1 tout simplement, qui va faire G. C'est-à-dire la fonction réciproque de f, c'est tout simplement cette fonction-là qui remet à chaque fois donc l'élément à sa place initiale. Un petit schéma si vous voulez. Donc si j'ai x qui va être envoyé par f sur un élément y,
Eh bien, en appliquant G à Y, j'arrive à X. Et ça, c'est la définition de la fonction, bien de la bijection réciproque. Donc, f-1, c'est G. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et je répondrai volontairement. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.